Allez, c'est parti, on y va. Bon, ça va bien ce matin? Enfin, ce début d'après-midi, mais finir matinée quand même. Alors, je vous ai dit, je vais streamer aujourd'hui et j'ai deux objectifs aujourd'hui. C'est d'abord de vous parler un peu d'une notion qui se fait pas toujours sur Angular, qui d'ailleurs, je dirais, nous induit depuis Angular 14 avec les choix technologiques qu'ils ont fait sur Angular 14 et Angular 15. Je vous parle des variables d'environnement. Et puis après, on va partir ensemble sur une autre étape. Ça va être le projet CV Gamifié où je travaille déjà depuis un an dessus avec deux collègues, Romuald et Pierre. Et en fait, j'avais envie de rejoindre la partie Angular. Et j'ai envie de mettre en place la partie Angular 15. Vous avez vu, je code depuis un petit moment sur Angular 15. Et j'ai envie aussi de mettre en place toute la partie NGRX, relancer toute la partie NGRX. Donc l'idée en fait, c'est de recoder là-dessus et d'aller beaucoup plus loin en fait que ce qui est mis en place. J'entends sur Angular NGRX, c'est-à-dire il n'y avait rien de mis en place, ce qui est OK. C'est normal parce que c'était pas demandé pour l'instant dans le projet. L'idée, c'est que le projet il va prendre de l'ampleur, il va servir aussi à Dev to be curious, hein, l'entreprise. Donc on va mettre en place ce CV gamifié de manière plus élaborée. Et après, vous verrez, il y a toute une partie connexion avec Unity, toute une partie avec Mirror, Unity Mirror, toute la partie Firebase qui est en train de faire Rumble. Espère d'ailleurs même faire des live Twitch doubles avec Rumble et ou Pierre, ça sera super bien. En tout cas, j'espère pouvoir faire ça très prochainement. J'ai jamais encore testé ça, on en parlera. Bref, alors, c'est parti pour la première partie. Hé hé. On va ouvrir un dossier ici. Un dossier, j'ai dit pas un fichier. Je vais aller mettre sur Travail rapide, Works, formation. Un petit temps court sur Angular. Angular. Voilà. Et on va faire avancer. Alors pour l'instant, il y en a qui me demandent où ça en est la formation avancée. C'est en cours de rédac et en cours de création. Je vais vraiment lancer la production, en tout cas me filmer, à partir de fin de semaine. Donc du coup, je pense d'ici 2-3 mois, ça sera sorti sur une première version. Il y aura des offres d'ailleurs là-dessus si ça vous intéresse. En attendant, je fais déjà pas mal de vidéos et j'ai fait de plus en plus de vidéos autour d'NGRX, autour des performances. Je vous ai dit que j'ai lancé un cycle autour des performances et on va parler bientôt de zone, de push, etc. J'ai hâte de vous en parler. Même si Angular a baissé de notoriété, sachez que c'est quand même le deuxième framework le plus demandé en entreprise. Malgré tout, bon, React est devant, mais c'est un choix, chacun choisit. Il y en a qui préfèrent React. J'entends React, c'est une librairie, mais React est tout l'écosystème. Il y en a d'autres qui préfèrent Angular, avoir un framework déjà tout prêt. C'est un choix, il y a des préférences. Moi, j'adore les deux. Clairement, j'adore les deux. Et mon cœur balance à chaque fois. Ok, on y va. Donc là, ici, je vais faire .env. Env. Voilà. Et si ça vous intéresse, il y aura une rediff de cette partie-là. Je vais couper l'enregistrement en deux. Et cette partie-là, je mettrai la vidéo, sous la vidéo, je mettrai le lien GitHub pour récupérer toute la partie de code. Un petit peu malade aujourd'hui. Ok, on y va. C'est parti, mon kiki. Oui, 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 blabla. Ok, ça on s'en fout. Contrôle maj U, c'est parti. Ici, NG version, je suis sous combien? Regardez, je suis bien sous la 15, la 15.1.3. Ok, super. Moi, j'ai pas upgrade jusqu'à 15.2. Ça m'est arrivé. Ok, on y va. Donc, ANG, new, .NET .NET env, exemple. Ok. Donc là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire en projet d'entreprise, à savoir, je vais créer un projet applicatif Angular. Je voudrais bien faire un workspace avec un projet Angular intérieur, une application Angular. Il n'y a pas besoin là, c'est pour de la démo. Ok. Pas besoin de routing ici, je m'en fous un peu. Et du CSS, c'est pas ce qui est le plus important ici. Voilà, on prépare. Ce que je vais faire en attendant, de toute façon, je vais récupérer un GitHub. Et je vais aller me connecter sur GitHub. Ok, GitHub, je vais me mettre sur Dev2Be New repository, yes. Alors, Dev2Be Angular, formation. Angular, .NET env. Pas .NET, .env. Ok.
using.env in Angular 15 and next. Yes. Public. Voilà, pas de README, il y en a déjà un. Et on va créer le repository. Je me mets là. Ok, sur mon projet, je vais ouvrir InExplorer. Très bien. Je vais faire un git bash. Alors, oui, ils sont bien là. Ok. Un git bash. Git init. Youpi. Ce qui est marrant, non, c'est qu'il mettait à git ignore, mais il ne me crée pas. Bon, soit. Avant, il le faisait. Ok. Ici, un git remote add origin tidala. Pourquoi t'as pas aimé J'ai pas dû prendre ton URL. Ok. Amazing. On y va. Voilà. Super. Youpi. C'est bon. On va faire le pré-push. Fit first step. Init project. Voilà. On va tester. Ok. Amazing. Amazing. Oh yeah. Bon. Le chat, je sais pas s'il est connecté. Bon, ça a l'air d'être beau. Très bien. Ouais, c'est bon. Ok, tout est là. Ok. Première étape. Première étape, il nous faut avoir accès à notre Webpack dans notre TS config. Ici, on n'a rien qui va nous intéresser pour l'instant, mais vous verrez qu'un peu plus tard, on ira rejoindre cette partie-là. On va aller dans notre AngularJSON. Vous savez qu'AngularJSON parle à NG, plutôt que NG s'intéresse à AngularJSON, c'est son fichier de configuration. Et donc ici, on va s'y intéresser. On va s'y intéresser pour aller paramétrer l'ensemble de ce dont on a besoin. Yes. Alors, c'est où que ça se passe? Eh bien, en fait, il y a toute une partie de build, en fait. Vous voyez ici, toute la partie architecte build. Alors, vous verrez, on va le faire en deux fois. On va le faire en deux fois. Et toute la partie build et toute la partie, en fait, aussi ng-serve. On va utiliser notre builder aussi. Vous voyez qu'en fait, Angular utilise une partie qui s'appelle Build Angular Browser avec un Angular DevKit. Très bien. Donc, utilise son propre Webpack. Nous, on va aller customiser ça en disant, écoute, je prends non pas tout le Webpack, parce que je n'ai pas du tout envie de m'amuser à tout reparamétrer. Par contre, je vais prendre une partie du Webpack et je vais le customiser. En gros, je fais de l'extension de Webpack. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Pour ça, en fait, on va devoir aller installer. On va devoir installer. Je vais aller dans le projet. Voilà. Regardez, c'est Angular Builder Custom Webpack. On va s'installer dans la partie D. Donc, en save dev. On va aller vérifier ça dans notre package. Tout est bon. Hein, dans la partie. Tout est là. Et donc, ici, ça va nous servir, hein, cette partie Angular Builder. Vous voyez ici, Custom Webpack, pour aller customiser notre Webpack. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter au même niveau qu'AngularJSON, on va rajouter un config. Dedans, par exemple, un custom. Hein, pas de problème. Et là, on va mettre un Webpack config. Pag config.js. Et il le reconnaît, hein, il est sympa. Et on va aller l'appeler, en fait. On va dire, écoute, dans mon AngularJSON, je vais aller dire, écoute, toi, builder, tu ne vas pas utiliser le builder connu, tu vas utiliser le Angular Builder, le Custom Webpack. Ok? Bon, j'ai déjà préparé pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez qu'ici, en fait, on récupère notre Angular Builder, le Custom Webpack, c'est ce qu'on a installé. Et .browser, c'est parce qu'on a besoin de ça pour la partie build. D'accord? Par contre, dans les options, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir rajouter le Custom Webpack. Donc, cette partie-là va être intéressante, puisqu'on va lui indiquer où aller chercher ce Custom Webpack. Et donc là, ici, on va écrire Custom. Alors, il est super sympa, il nous aide vachement bien. Webpack config. Et donc là, on va aller chercher le chemin, virgule. Et ici, on va chercher le chemin.
coucou. Et le chemin, c'est dans ./. Il est dans configs, /customs, et là, bon, dans le doute, mais normalement, il n'y a pas de souci. On va le tester comme ça. D'habitude, moi, je mets custom webpack.config.js. Voilà, on est tout bon. Alors, pour nous en assurer, mais en fait, l'idée, c'est que on puisse aller faire un petit coucou. Hein, ça serait pas mal. Donc là, on va faire un petit webpack config. Donc, on va écrire un webpack config. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un webpack config. Cette partie-là, c'est sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller récupérer un webpack config. On va la récupérer. On va vous faire un copier-coller, ça fera gagner du temps quand même. Hein, sur des webpack config, on en trouve plein sur Internet. Hein. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait sur cette partie? Hey! Salut les gens! Bienvenue! Chouyu Kalu! Et Drust, je ne sais pas comment ça se prononce. Yo! Bienvenue! Donc ici, on va aller faire un petit coucou. Et on va aller récupérer notre environnement. Vous verrez comment on va faire ça. Et là, on va faire un petit hack coucou. Johnny. Toujours hack coucou. Comment ça va? Vous ne seriez pas en formation? Certains? Bon, je sais que non, en fait. Mais posez des questions, non? Donc ici, c'est de prouver que notre builder. Super. Ça va. Impeccable. Impeccable. Ici, on va rajouter. Maintenant, on va aller rajouter aussi toute une partie sur la... Là, on est sur le build. Hein, donc normalement, maintenant que j'ai fait ça, si je vais sur mon ng build ou npm, hein, ça revient même. Formation. Alors, je sais pas qui t'es de Rust, hein, mais... Quelle formation? Je ne sais pas. Ah que coucou, regardez. Regardez qui c'est qui est là. Ah que coucou est bien là. Ce qui prouve bien que notre webpack config... Ouais. Ok, cool. Salut Kevin. Ce qui prouve que notre webpack config a bien été pris en compte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour que ça fonctionne, en fait, c'est qu'il faut aller sur la partie serve, si on veut le récupérer aussi. Yes, ouais, je me doutais, je suis Ikalu. Par rapport à ton nom, il ressemblait quand même étrangement à celui de Scord. Ok, welcome. Donc, ici, on va aller rajouter sur notre serve exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va descendre tout en bas. Et dans notre builder, c'est pareil. On ne va pas utiliser le Angular DevKit build Angular. On va utiliser le custom Angular builder. D'accord? Ça va nous servir. Ah toi, j'ai même pas tilté. Ok, Kevin. Pas tilté. Yes. Derrière, après, regardez, il reprend le build de production et il reprend le build de développement. Donc en soi, il reprend la même chose. Donc on est tranquille. Donc c'est-à-dire que maintenant, si je fais un ngserve, je dois retrouver la même chose. npm start, hein, normalement, mais c'est juste m'assurer. Ça fait pareil. Ah que coucou est bien là. On a aussi notre première étape. C'est bon, le webpack config a bien été pris en compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, en fait, d'un .env, en fait, qui va être là pour nous faciliter la vie. Alors c'est quoi? C'est un moyen de lire, en fait, des variables d'environnement et de les écrire dans la partie compilation, génération. Ah là là. Shame. Je me flagellerai 10 fois. Attends, je vais regarder. Attends. Ah mais ouais! J'ai même pas tilté. Dans ma tête, j'ai fait le lien. Mais si, je te vois en plus. Tu m'as écrit 11 heures aujourd'hui. Même pas tilté. J'ai pas enregistré encore. Et d'ailleurs, non. Je vais amener un point de correction. Il y a 2 T sur Discord. Excuse-moi, il y a 2 T. Il y a 2 T là et t'as un T sur Discord, je veux dire. Donc attention. Voilà la confusion. Je me rattrape. Ok. Donc là, il est bien pris en compte. Attention. Hein? Allez, bon, j'arrête. On y va, on continue. Ici, qu'est-ce qu'il y a à voir? Maintenant, en fait, on va... D'accord, ok. No problem. Ici, on va rajouter quoi? On va rajouter le .env. Donc .env, c'est quoi? Ici, j'arrête. npmi npmi-d, toujours pareil, parce qu'on n'en a pas besoin lors de la finalisation, en fait, de notre... À chaque fois, je vais écrire .net, c'est qu'à chaque fois, je me fais avoir. Ouais, .env.
Donc il va fonctionner aussi ce .env avec les points env, hein, si vous connaissez les points locaux, les points env. Hein. C'est assez connu quand on fait du React, cette partie-là. Point à savoir, c'est que quand on fait le .env, on va utiliser la partie process de Node.js. Et en fait, cette partie-là n'est pas reconnue par Angular directement dans TypeScript. Donc on va devoir rajouter en fait une partie qui va faire que ça va fonctionner. Et ça, c'est assez sympa de le voir directement. Donc on va l'ajouter ici, npmi-d, et on va aller chercher le @types, hein, toute la partie type. Et on va dire je veux toute la partie Node qui soit reconnue. Toujours pareil, c'est que pour la partie compilation. Donc, on n'a pas besoin après. Et on va aller dans notre tsconfig. On va aller dans notre tsconfig APA. Et ici, vous avez des types, les types particuliers, ceux qui sont reconnus. Vous mettez Node ici. Node, ça permet de reconnaître toute la partie autour de Node.js, en fait, lors de la compilation. OK? Voilà, on est prêt pour toute la suite. La suite, elle est assez sympa. Elle est quasiment finie, en fait, hein, cette suite-là. C'est quoi? Il suffit, en fait, de faire quoi? Déjà, de revenir sur notre Webpack config. Et ici, dans notre environnement plugin, vous allez voir, on va dire, écoute, je veux qu'il y a comme environnement, par exemple, si je prends mon API ici, hein, mon API, mon URL d'API, hein, mon API.url, underscore URL, voilà, et j'ai envie de récupérer cette URL. J'aimerais la récupérer, en fait, depuis le .env ou depuis une variable d'environnement. Voilà comment je fais directement. Et je peux dire, écoute, moi, je veux récupérer aussi ça, au cas où, depuis .env. Et donc ça va marcher. Il suffit juste que je fasse config et ça y est. Hein, je récupère tout. Il nous dit hein, load.env, file contains in process.env. Oh yeah! Amazing. Amazing, on peut même faire de l'encoding, etc. On peut tout gérer, on peut bien s'assurer. Et trop bien. Et donc ça fonctionne super bien sur cette partie-là. Donc soit vous faites un fichier .env, et soit vous faites en fait les variables d'environnement, et vous avez gagné. Petite parenthèse, on va aller voir. Hop, ici, on se met là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est toute la partie documentation. Voilà, on va pouvoir rajouter des .env et on va pouvoir en rajouter autant qu'on veut. Hein, les env suivant la variable d'environnement, suivant, en fait, on veut du dev ou pas, etc. Donc allez voir ce site-là, il permet de factoriser tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Yes, donc là on a bien dans mon API hein, URL, et moi de toute façon, vous verrez ce que je ferai, c'est que je le rajouterai toute cette partie configuration sur mon projet Angular 15 avec CVGamify. Je vous en parle dans la deuxième partie de ce live aujourd'hui. Ok, on a presque tout bon. On a quasiment fini. Comment on vérifie la dernière étape? Déjà, on vérifie en buildant. Donc, on fait un petit npm start. Normalement, ça doit compiler et ça doit tout générer sans aucun problème. Si on a gagné ça, on a gagné l'étape qui est, on peut aller à la suite, récupérer notre variable. Hey, bim, dans ta goule, ici, mon API URL, environnement is undefined. Et oui, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, donc il faut que je la configure. Donc là, on y va. Oh. Ici, si je fais un set de mon API, via la coco, mon API URL est égal à test. On va voir pour l'instant. Et npm start. Donc là, j'ai mis en verbe d'environnement, mais vous pouvez mettre en .env, pareil. Oh yeah, amazing, it's running. C'est bon, ça fonctionne. Oui, je traduis au cas où, avec mon super anglais. On y va. Ici, je vais de mon app component, et je me dis, tiens, ça serait sympa si je pouvais mettre le titre, ça serait ma variable d'environnement. Hein, pourquoi pas? Et je vais même utiliser le super anti, voilà. Et du coup, je vais faire un $accolade, je vais faire un process, et c'est là, en fait, où s'il n'y a pas la reconnaissance du... vous vous souvenez dans mon TypeScript, hein, ici? Si je vais dans mon tsconfig, si je n'avais pas mis le node, il pèterait là. Il pèterait. Ok? Et là, je vais faire quoi? Je vais dire, bienvenue à toi, ô env. Bienvenue à toi. Oh, env. Bienvenue. Et là, qu'est-ce que je vais mettre comme variable? Eh bien, je pense, vous l'avez compris, mon API URL. Amazing. Et tout compile. On y va? On teste? Roulement de tambour. Localhost. Pas du tout. Voilà. Test. Et bien là. Ok? Je retente, hein. Je retente. Hein. Je vais pas mettre test. Je vais mettre... hack Johnny. Ok, ça bulle. Oh yeah. Hack Johnny. Ça y est. Il suffit de passer la variable d'environnement et c'est fini. Alors vous savez sans doute que de Angular, en fait, depuis les débuts d'Angular, il y avait ce choix, j'entends Angular, pas AngularJS, hein, il y avait ce choix, en fait, qu'il y avait une autre possibilité de le faire, c'était avec les variables de compilation.
Vous l'avez peut-être déjà vu hein, dans Angular, c'est ici toute la partie build. En fait, ici, vous avez dans la partie production, vous pouvez faire du file replacement. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ici, on peut faire du file replacement. C'est pas ici, mais il y a le file replacement. C'était tellement petit qu'il soit présent. Et donc, en fait, ça, c'était bien avant, mais ça se fait plus en fait, ce file replacement. Hein. D'accord? Ça se fait plus. Bon, je vous remettrai les liens, ça vous intéresse, hein, sur la partie file replacement. A complètement disparu hein, en Angular 14. Voilà, vous voyez, il y a même... oh, que se passe-t-il? Et ça a été... depuis 2020, vous voyez, ça fait 2 ans. Maintenant, on l'a pu. Et donc, du coup, en fait, bah, c'est la grande nouveauté, en fait, dans Angular 14, Angular 13. Angular 13 avait commencé, mais c'est quelque chose qui a fait bizarre, quoi, quand on était habitué à ce file replacement. File replacement, c'était quoi? C'est au moment de la compilation, on va aller transformer des fichiers. On va dire, écoute, je prends le contenu de tel fichier, je te le mets dans ce fichier-là. Donc, ça permet d'avoir des fichiers de prod, des fichiers de dev, des fichiers de staging, et d'aller les écrire et remplacer la compilation. C'est pas tellement super, en fait, parce qu'une fois que c'est figé, c'est figé. C'est-à-dire qu'une URL, on ne peut plus la changer. Et ça, c'était un peu, je dirais, l'ancêtre de ce qu'on voyait aussi quand on faisait du .NET Framework. Hein. C'était à la compilation. La plupart des variables étaient à la compilation. C'est-à-dire, suivant que je compile en dev ou en prod, eh bien, j'avais ma variable de dev ou de prod qui était déjà pris en compte dans la compilation. Depuis .NET Core, c'est super, ils ont complètement extrait ça. Il y a bien le release, la compilation. Puis après, on a un fichier app settings qui permet en fait de changer suivant les variables. Et il y a ASP.NET Core Env aussi qui fait la même chose avec les variables d'environnement. Enfin. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'Angular était un peu en perte de vitesse, c'est parce qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas super. Voilà, vous voyez, Angular 15, c'était complètement validé. La partie file replacement, hein, si je refais un file replacement, voilà. Builder, also support, voilà. On peut le mettre hein, maintenant avec, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait l'intégration de SBuild. J'essaierai ça d'ailleurs une fois, c'est plus tard, voilà. Donc l'environnement has gone, will longer see environnement, configuration, tu peux toujours le mettre, hein, clarinet, hein. Enable Prol a disparu aussi. Voilà, pas mal de petites choses qui ont changé dans Angular 15. Ça, c'est juste de la config, mais quand même, ça change pas mal de choses. Voilà, on a fini la première étape, celle dont je vous parlais, et vous verrez, je le réintégrerai après dans le projet Angular CV Gamifié.